Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Je voulais aujourd'hui vous montrer l'utilisation des tampons dans ce style-là où on obtient une image en tamponnant 3 fois le tampon, enfin 3 tampons différents pour avoir un effet 3D. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite. Donc, pour l'occasion d'une naissance, j'ai réalisé une petite carte. Et je voulais vous montrer, alors vous voyez, j'en ai plusieurs, enfin voilà, j'en avais tamponné quelques-uns. Alors, il y en a qui sont plus ou moins loupés. Ceux-là sont pas mal, vous voyez, celui-ci, ça donne un effet, hop, vous voyez, on donne un effet relief avec un petit peu de profondeur, comme ça. Au niveau du petit nounours. Donc ça existe avec des... Voilà, ça peut être des glaces, des choses, enfin, plein de petits sujets. Et des fleurs, je voulais vous montrer un petit peu comment on utilise ce type de tampon. Vous voyez encore là, donc il va vous falloir, donc vous prenez vos tampons et il va vous falloir, ben moi j'ai trois épaisseurs si on peut dire. Donc il va me falloir 3 encres dans des camailleux. Donc là j'ai choisi de le faire dans des tons marronné rose, un petit peu violet. Pour vous montrer, alors hop, je vais prendre déjà les trois nounours. Hop, de manière à ce que vous puissiez voir voilà ce que ça donne. Donc là je vais, bon, ils ont servi, bon ils collent quand même, c'est bon. Donc il y en a un comme ceci qui est quasiment plein, qui va faire une image quasiment pleine. Donc ça va être celui que nous allons tamponner avec la couleur la plus claire. Puis celui-ci qui a quelques petits détails, donc là on va mettre avec l'encre moyen. Et puis ici avec encore plus de détails, l'encre la plus foncée. Alors je vais vous montrer aussi une autre astuce. Vous pouvez, si vous n'avez pas 3 encres, vous pouvez utiliser 2, mais en tamponnant plusieurs fois la même avec le même. Bon, je vais les nettoyer un petit peu parce que je trouve qu'ils ne collent plus très bien. Donc on va les nettoyer un petit peu. Alors j'en ai certains tampons comme ça où il y a des petites flèches quand c'est des fleurs par exemple. Parce qu'une fleur c'est rond, c'est pas évident de la prendre toujours dans le bon sens. Hein, parce qu'il y a des pétales quelquefois qui sont un peu plus grands ou un peu plus petits. Donc il y a une petite flèche pour signifier là où il faut mettre. Donc quand vous ferez votre tamponnage, il faudra faire attention à ce que la flèche soit toujours au même endroit. Alors voilà, j'ai été les chercher pour vous montrer. Ce sera plus simple pour que vous compreniez. Vous voyez par exemple, alors ici, c'est pareil, vous voyez, j'ai 3 tampons. Donc là, la fleur, hop, elle est pleine. Ici, on voit quelques détails et puis là encore d'autres. Et hop, vous voyez ce que je voulais vous expliquer. On voit ici, vous voyez, là et là, j'ai une petite languette avec une petite flèche. Mais en fin de compte, c'est pour, il faut s'aligner. Donc la flèche, vous la mettez dans un coin, dans le coin de votre planche, de manière à être sûr de revenir à faire le tampon au bon endroit. Alors là, moi, je vais partir sur des couleurs. Alors, j'ai choisi des Distress de chez Ranger. Là. Donc, je vais prendre mon petit nuancier pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc, on est sur un papier... sur un papier comme ça Bristol, on n'est pas sur du papier aquarelle, sur du papier Bristol. Donc celui-ci ça donne ça, le Velvet Victorian Velvet c'est celui-ci,
et celui-ci. Donc vous voyez, on est là, on a deux teintes qui sont vraiment très pâles et celle-là va peut-être être un peu foncée. Donc on va voir je vais voir ce que je vais faire. Je vais peut-être autrement tamponner 2 fois, utiliser 2 encres au lieu de 3. Donc on y va, que je trouve mes petits papiers. Voilà, j'avais préparé des petits papiers. Donc là on vient, je vais essayer de me mettre bien dans le champ. Je viens en premier temps, hop, on va poser le petit nounours ici. Je viens prendre mon tampon et je vais venir le positionner. Hop, allez, on va le mettre comme ceci. Donc là, je viens. Alors, bon, j'ai pas fait ce qu'il fallait parce que j'ai omis de mettre, voilà, les petits aimants. Là, donc on va venir le mettre, voilà, bien comme ceci. Et je vais prendre donc mon encre la plus claire. Donc ici, c'est la Lavender, là, celle-ci, qui est en bas là. Donc on prend la plus claire, puisqu'en fin de compte, on va avoir un tampon qui va être quasiment entièrement sur toute la surface. Donc je viens, hop. Je pense que je vais avoir besoin de le refaire plusieurs fois, celui-ci. Parce qu'il est vraiment pâle. Hop, voilà. Donc vous voyez, j'obtiens ici, on va zoomer, mon nombre de nounours, mais j'ai des barres, donc ça ne me convient pas. Donc je vais le refaire une seconde fois. Hop, et puis on va le faire jusqu'à ce que ce soit parfait. Allez. Voilà, bon là on n'est pas trop mal. Donc voilà pour la première impression. Hop. Bon, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. À présent, donc là, je viens quand même l'essuyer, même si c'est des teintes claires. Je vais prendre donc mon deuxième nounours, donc celui qui est entre les deux, hein, celui qui est un petit peu plus travaillé. Donc là, je viens positionner mon nounours. Ça, il faut que je le mette bien comme il faut. Donc pour aider, vous voyez, j'ai ici, là, entre les bras, il y a des endroits qui sont ajourés. J'ai des petits jours sous les bras. Et donc, je viens les refaire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire encore du clair pour que vous puissiez voir déjà ce que ça fait. Parce que quand on superpose les encres, même la même couleur, on a un rendu plus foncé. Alors, vous voyez, on obtient déjà, on voit là la petite différence. Donc, je vais même repasser encore une autre fois. Ça veut dire que sur l'équivalent de ce tampon-là, on aura eu 4 couches d'encre. Sur le premier, il y en a eu 2. Sur celui-ci, il y en aura 4. Parce que si vous avez des tampons encreurs, mais que vos tampons sont des teintes vraiment différentes, ça va pas être joli. Donc vous voyez déjà le rendu, hein. On est, moi j'aime bien, c'est sympa. Avec, donc là vous avez vu le même encreur, par contre une encre qui est vraiment très pâle, hein.
Et donc là, on va mettre le dernier petit nounours. Alors, hop. Faut que je retrouve encore là. Je pense que je suis pas mal. Donc notre dernier nounours. Et là, je vais l'ancrer avec donc la Victorian Velvet, là, un petit peu plus foncé. Ouais, c'est sympa. Bon, je vais refaire une deuxième fois pour avoir un petit peu plus de... pour que ce soit un petit peu plus foncé. Parce que mon encre est quand même claire. Donc il vous faut bien des encres à eau hein, qui boivent... ouais, qui sont bien bu par le papier. Et voilà, vous voyez tout de suite ce qu'on obtient. Une image un peu en 3D. Avec vraiment de la profondeur. Il est mignon ce petit nounours. Donc je vais venir à présent faire ma carte avec. On va la refaire en utilisant du coup 3 couleurs. Les 3 couleurs que j'avais sélectionnées au départ pour voir la différence. Si vous voulez, ça va permettre de voir un petit peu la différence. Alors là, on va faire l'inverse. Je vais commencer, puisqu'il est sur ma plaque, je vais commencer par celui qui a le moins de... Donc le tampon, le dernier là que j'ai mis, celui qui a le moins de détails, enfin le plus de détails mais le moins de fond. Et je change de couleur, là je vais prendre la plus foncée, celle que j'avais vue, que je vous avais montré au départ, qui est plus foncée et qui ma foi n'est pas en ink, mais elle est en... Celle-ci elle est en... C'est de la distress, hein, mais de la distress oxyde. Alors, je commence. Donc là, c'est la mahogany. Voilà. Donc, on va commencer par celle-ci, vous voyez. Hop. Alors, hop. Là, je vais nettoyer après mon tampon, c'est pas grave. Donc ensuite, on va prendre, voilà, on va faire l'inverse en fin de compte. Donc ici, la mahogany, donc la Victorian Velvet. Donc là, on va faire qu'une seule fois, on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc là, j'ai ma deuxième impression. Normalement, celui-ci va être plus foncé, hein, puisque j'ai utilisé des encres plus foncées. Et on va finir ici avec notre dernière encre, donc celle-ci, la lavender. Donc celle-ci, il avait fallu qu'on la mette 2 fois hein, tout à l'heure. Peut-être que là aussi 2 fois, ça va être nécessaire, on va voir. Hop, non, une fois ça suffit. Alors, vous voyez, en utilisant l'encre, là j'ai 3 encres. Ici, je n'en ai utilisé que 2.
Voilà, là on est plus, c'est plus subtil. Alors je pense que je vais repasser la troisième, la plus foncée, parce qu'en fin de compte, vous voyez, dans les plis du cou, le nez, les yeux, les oreilles, c'est quand même plus sympa quand c'est plus foncé. Donc c'est parti, hop, on va remettre. Donc en fin de compte, vous pouvez le faire dans un sens comme dans l'autre, hein, en commençant par la plus foncée, par le plus foncé. Ce que je vais peut-être faire, c'est je vais peut-être juste le... Hop, utiliser comme ça, ouais, parce que c'est flou. Je pense que je suis un peu plus décalée. Donc finalement, je vous conseille de commencer par le plus foncé et d'aller du plus foncé au plus clair. Je pense que c'est plus joli. Enfin, c'est plus facile d'avoir un résultat sympa. Donc, ce petit nounours, bon, voilà, je vous ai montré comment réaliser. Je vais peut-être pas en faire 50. Hein. Hop, maintenant qu'il est fait, on va mettre ça en forme sur une carte. Alors, je suis venue se ressortir, vous vous souvenez les cartes qu'on avait fait avec des papiers autocollants, hein, des papiers métallisés. Je suis venue ressortir celle-ci que je n'avais pas encore utilisée. Alors hop, je vais vous montrer vite fait, l'autre doit être par derrière. Ça va vous refaire un petit rappel. Voilà, si vous vous souvenez, cette carte-là, faite avec, où je vous avais expliqué comment embosser du papier d'alu. Donc là, j'avais fait plusieurs essais. Et cette carte-là, je ne l'avais pas encore utilisée, donc ça va être l'occasion. Et je vais venir redécouper ici mon petit ourson à l'aide d'un die qui fait une fausse couture tout autour. Voilà, donc je pense qu'on va mettre ça peut-être plutôt dans ce sens-là. Je vais découper ça et je reviens tout de suite. Alors voilà, ma découpe est faite. Et eh bien, il va falloir que je prenne un papier. Donc, je vais aller choisir parmi les nombreux papiers que j'ai pour trouver un papier pour mettre dessous, pour rehausser un petit peu la couleur et faire ressortir ce nounours. Alors voilà, j'ai trouvé dans un petit bloc action ce papier là, donc je trouve que vous voyez ça se marie bien, ça va bien aller ensemble. Donc je vais venir couper à la dimension de manière à mettre dessous un petit morceau de papier comme ceci. Voilà, donc mon papier est découpé, je vais venir à présent le coller sur ma petite cartonnette. Hein. Et puis on va monter tout ça, voilà, vous voyez ce que ça donne. Alors, vous pouvez, là, j'aurais pu éventuellement arrondir les angles, puisque mon étiquette avec le nounours, les angles sont arrondis, mais comme la carte a quand même des angles droits, je conserve. Je vais peut-être même la descendre un petit peu, la carte, et puis la mettre sur de la mousse 3D. Là, il va me rester le texte à mettre, donc peut-être dans le bas de la carte ici. Hein. Vous voyez, je vais mettre ça comme ça. Je veux quelque chose de simple, d'assez sobre. Hein. Et hop, on va mettre ça comme ceci. Et puis, je vais peut-être découper du coup dans mes chutes de papier ici le mot félicitations. Et ça permettra de faire une petite touche de rappel, parce que le papier, pour ça j'ai pris un papier assez coloré, parce qu'on ne le voit pas beaucoup, en fin de compte. Hein. Il est juste dessous. Et on ne le voit pas énormément.
Donc là, je vais voir à faire une découpe, le mot félicitations, ou alors le tamponner avec une des encres que j'ai utilisées pour faire le petit nounours. Voilà, donc là, hop, je suis venue découper finalement un mot. Et je vais venir le coller comme ceci sur le bas de la page. Ouais, parce que je trouve que mon papier, on ne voit pas grand chose en fin de compte de mon papier. Il est assez caché. Donc voilà, ça fera pas de mal de remettre une petite touche comme ça dans le bas. Voilà, donc j'ai fini de mettre mon petit ici mon petit mot, et puis bah éventuellement on peut mettre des petites perles, des petits strass, des petites choses, ou le laisser au naturel. C'est vous qui voyez. Moi je vais peut-être mettre quelques petits strass, des petits strass noirs. Alors vous me direz pour une naissance du noir, mais pourquoi pas, hein, voilà. Alors mes strass ils collent plus. Il faut dire que mon atelier est en plein soleil. Et voilà, le soleil, et la colle et le soleil, ben, ça n'aime pas forcément. Donc, est-ce que je mets la bloc? Est-ce que je... Oui, peut-être, la colle bloc. Donc, hop, on va essayer de mettre une petite goutte de colle par ici. Alors, 1, 2, 3, j'en ai 4. Ouais, c'est bon, j'ai 4 strass. Et puis, je vais en remettre... Donc ça, après, voilà, vous décorez comme bon vous semble, en fonction de ce que vous avez et de vos goûts. Comme ça, pour donner, histoire de donner un petit peu de relief encore plus à la carte, et puis de faire remarquer notre petite frise là. Comme je l'ai recouverte en partie. Voilà, on va mettre 3. Souvent, on met un nombre impair. C'est plus joli. Et puis, bon, alors là, j'ai un nombre pair dessous. Mais bon, c'est volontaire. Hein, je pouvais pas faire autrement parce qu'il y a 4 petites frises. Voilà, bah écoutez, voilà une petite carte réalisée pour moi pour l'occasion d'une naissance. Voilà, bon, comme quoi, hein, il n'y a pas longtemps, je vous en avais fait une carte parce que je vous disais qu'il n'y avait pas de naissance. Bon, bah là, c'est voilà, un collègue de boulot. Et j'espère que ceci vous aura plu, qu'elle vous aura expliqué un petit peu comment utiliser des tampons en 3 temps. Vous voyez, c'est assez sympa, c'est pas compliqué. Et puis pour ceux qui en ont déjà dans le fond de leur placard et qui ne savent pas trop comment les utiliser, ça vous aura fait une petite piqûre de rappel. Voilà, et bien n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner, à activer la clochette, et je reviens très vite vers vous pour des astuces, des petites combines, et puis de la carterie ou autre. Allez, à très bientôt, Canavo.